Quand nous sommes à l'église en train d'adorer un Jésus venu de Palestine, on ne voit pas que c'est étranger. Quand nous sommes dans les mosquées en train de prier des préceptes venus des déserts d'Arabie, on ne voit pas que c'est étranger. Quand on se sape dans des fringues venues des États-Unis, de Hollande, de France ou de Chine, on ne voit pas que c'est étranger. Quand on s'achète des voitures venues d'Allemagne, du Japon ou de Corée, on ne voit pas que c'est étranger. C'est quand vous voyez vos propres frères baptisés par d'autres d'un nom différent du vôtre, c'est là que vous voyez l'étranger. Eux savent s'unir, nous pas. Les gars ont fini de se partager notre continent. Ils sont venus chez nous. Ils ont commencé à nous trier, à nous diviser, à nous donner des noms, à nous traiter comme du bétail, comme des animaux. Vous là, on va vous appeler comme ci. Vous là, on va vous appeler comme ça. Vous, vous êtes au-dessus. Vous, vous êtes en dessous. Et depuis des décennies, on prend ces classifications dégradantes et au lieu de les jeter en brousse, on les brandit fièrement comme si c'était des trophées et on se fait du mal et on se méprise les uns les autres à cause d'elles. Toi, tu es Dioula. Toi, tu es Boussoumani. Côtier, forestier, musulman, chrétien, anglophone, francophone, ivoirien, nigérien, congolais, rwandais, sud-africain, zimbabwéen, marocain, algérien. Vous vous détestez à propos de choses que vous n'avez pas décidées. La décolonisation mentale est encore devant nous, on dirait. Chaque fois que vous agressez ou vous insultez un Africain en le qualifiant d'étranger, vous validez le partage colonial de l'Afrique. Aucun Africain n'est étranger où que ce soit en Afrique. Les étrangers en Afrique, là, ce sont les Européens, les Américains, les Asiatiques, les Arabes, les Australiens, les Néo-Zélandais. Eux, ils sont étrangers. Mais eux tous s'entendent entre eux pour nous dominer et nous nous battons entre nous pour leur faciliter la tâche.